On est arrivé à un point de saturation dans le système hospitalier, surtout au niveau secondaire. Il y a bien sûr la problématique d'oxygène qui a bien été dans les médias aussi. C'est pas la seule problématique. Il y a aussi la problématique de disponibilité de ressources humaines médicales qui met en fait une limite au nombre de lits disponibles au niveau de Manaus. Sauf que les admissions continuent à augmenter. On a bien vu durant la première vague, on avait des pics de autour de 130 admissions par jour. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a vu des pics allant jusqu'à 250 admissions par jour. Le fait qu'il y ait cette saturation au niveau de Manaus, se reflète à Tefé, à São Gabriel de Cachoeira où on est. On voit les admissions qui augmentent, mais en même temps, les possibilités de référence vers Manaus deviennent de plus en plus difficiles. On se retrouve à garder des patients qui ont en fait besoin de soins intensifs, un niveau technique supplémentaire qui n'est juste pas disponible dans ces hôpitaux-là, mais on n'a pas le choix. On est obligé de les traiter parce qu'on n'arrive pas à les référer. Il y a 2 semaines, les besoins d'oxygène étaient 3 fois plus grands que la capacité de production locale. De toute façon, quand on a des patients qui sont intubés, il n'y a pas de choix. Et le traitement par oxygène est essentiel avec le Covid. Donc oui, c'est un des points clés. Mais comme sont aussi bien la disponibilité de ressources humaines médicales. Ce qu'on voit aussi en ce moment, c'est que il y a le transport de patients à partir de Manaus vers les autres États. Et après, il y a bien sûr tout ce qui est mesures de santé publique. Il y a un couvre-feu qui a été mis en place. Restaurants, bars sont fermés. La plupart des magasins sont fermés. Les mouvements sont restreints. Mais il faut savoir que ces mesures de santé publique, ça reste assez récent. Donc, on espère voir maintenant plus ou moins un impact de ça. Et après, il y a bien sûr la vaccination qui a commencé. Après, avec la vaccination, il y a aussi la problématique de disponibilité de doses. Et il faut 2 doses. Donc là aussi, il faudra encore attendre un certain moment avant qu'on voit l'impact de la totalité de ces mesures qui ont été prises. En ce moment, on a commencé les activités de soutien psychologique pour le personnel de santé dans ces gros hôpitaux. J'avais visité l'hôpital public le plus grand à Manaus. Et là, c'est clair que l'hôpital est complètement saturé. Il y a plus de place pour mettre des lits supplémentaires. Les médecins, les infirmiers, ils font des shifts incroyables. Ils sont fatigués. Je dirais pas que c'est une situation chaotique, mais c'est une situation qui est extrêmement critique. Quand on parle aux médecins, quand on parle aux infirmiers, tout le personnel soignant, ils sont à bout. Ils sont à bout. Et c'est pas étonnant. Ça fait 1 an. Et maintenant, cette deuxième vague, je crois que personne s'attendait qu'elle allait frapper si fort. Et c'est pour ça aussi qu'en identifiant ça, on s'est dit, en fait, ok, il y a les patients d'une part, mais d'autre part, n'oublions pas non plus le soutien nécessaire au personnel soignant. Et donc, du coup, on a mis une équipe là-dessus. On fait la même chose à Tefé, à São Gabriel de Cachoeira, là aussi. Mais ici, à Manaus, on va gonfler un peu cette réponse opérationnelle.